bonsoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me portais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre tout simplement un temps de prière. Je vais prier pour vous. Alors, Éternel Dieu de gloire, je prie pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Je prie pour que tu puisses passer du temps personnel en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toi pour que tu puisses recevoir la paix intérieure. Parce que plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit te remplit de sa paix. Je prie pour toi pour que tu puisses tout simplement obéir au Seigneur Jésus. Je prie pour toi pour que tu puisses augmenter ta vie de consécration, ta vie de sainteté et ta vie de prière, ta vie de jeûne. Je prie pour toi pour que ton cœur ne puisse pas être troublé, que ton cœur ne s'alarme pas. Il a dit, il nous a laissé la paix, il nous a donné sa paix, que notre cœur ne se trouble pas, que notre cœur ne s'alarme pas. Je prie pour toi afin que tu puisses méditer les Écritures, méditer sa parole, parce que la parole du Seigneur, vraiment, en toi, est très importante en fait, parce que si tu ne lis pas les Écritures, tu ne peux pas être en communion personnelle avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a la prière, c'est vrai qu'il y a les jeûnes, mais la parole de Dieu, la Bible dit qu'au commencement est la parole était avec Dieu et Dieu est lui-même la parole. D'accord? Donc Dieu est la parole. Donc si tu ne lis pas, comment est-ce que tu peux être en contact avec le Seigneur? Donc il faut lire les Écritures. Je veux prier aussi pour toi, pour que tu puisses aussi avoir la force de combattre toutes les épreuves que le Seigneur permet dans ta vie. Je dis Dieu permet, je ne dis pas que Dieu donne. Parce que des fois, tu as des épreuves, Dieu permet pour te faire grandir. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a donné cette épreuve, mais il a permis. D'accord? Et je prie que tu puisses être victorieux dans toutes les épreuves que Dieu permet dans ta vie. Je prie que tu puisses avoir justement cette foi. Et la foi, elle est en toi en fait. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. D'accord? Le Seigneur, il a dit que si vous avez une foi comme un petit grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous avez la foi, vous le verrez s'accomplir. Je prie pour toi, pour que tu puisses avoir cette autorité dans le monde spirituel, afin que lorsque tu proclames la parole, lorsque tu parles, déjà il faut que l'adversaire, il ait peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de l'adversaire, mais c'est à l'adversaire d'avoir peur de toi. Il faut que tu dégages une autorité dans le monde spirituel. Il faut que lorsque tu arrives dans un lieu, qu'on sent en toi qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose de particulier chez toi. Tu dois arriver quelque part où tu as Bon, dans le monde, on parle de aura. Bon, ça c'est aura. Mais moi, je dis que dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je vais parler plutôt d'autorité. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as tellement une autorité que tout le monde sait que tu es là. Moi, je sais que quand je rentre dans un endroit, je ne passe pas inaperçu. Mais ce n'est pas moi, mais c'est parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire qui fait qu'il ne passe pas inaperçu au-dedans de moi. Et toi, ça doit être pareil. Quand tu arrives quelque part, tu dois dégager quelque chose. L'adversaire doit avoir peur de toi. Oui, les agents du diable qui travaillent avec le diable doivent avoir peur de toi. Oui. Oui. Les agents du diable qui travaillent avec le diable doivent avoir peur de toi. Quand tu dois arriver quelque part, tu dois dégager Christ au point de déranger même les gens, de déranger le camp des ténèbres, de déranger les plans de l'ennemi, de déranger l'adversaire et ses agents. Ils doivent dire, ah, celle-là, elle est venue pour tout gâcher nos plans. Oui. Tu peux pas être un enfant de Dieu et ne pas faire peur à l'adversaire. Tu peux pas être un enfant de Dieu et c'est toi qui fuis. Non, c'est pas toi qui dois fuir l'adversaire, c'est l'adversaire qui doit avoir peur de toi. D'accord? Je ne parle pas des situations où tu es quelque part, où tu sens qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, et que comme ce n'est pas ton endroit à toi, ce n'est pas
ton lieu à toi, tu es obligé de partir parce que c'est pas ton lieu. D'accord? Je ne parle pas de cette situation-là, mais je parle de la situation où que, par exemple, je sais pas, tu arrives quelque part, tu dois prendre autorité dans cet endroit. La Bible dit que tout lieu foule la plante de ton pied, ce lieu t'appartient. Alléluia. Le soir, quand tu dors, quand tu as des paralysies du sommeil, si tu en as déjà eu, si tu as une paralysie du sommeil, j'espère que ça ne t'arrive pas souvent parce que sinon, c'est pas normal. Si tu as déjà une paralysie du sommeil, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Tu cries Jésus et le Seigneur te délivrera. Alléluia. Le soir, dans tes rêves et dans tes songes et dans tes visions, c'est toi qui dois avoir autorité. Tu ne dois pas fuir pendant que tu dors. Tu vas aller où pendant le sommeil? Tu dois affronter, tu dois combattre. Alléluia. C'est toi qui dois avoir un esprit supérieur. D'ailleurs, je prie pour toi pour que tu puisses avoir un esprit supérieur. Mais toutes ces choses, ça se manifestent dans la présence de Jésus. En fait, c'est Jésus qui permet que tu es fort en esprit. C'est Jésus qui permet que ton esprit soit supérieur aux autres. Tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, tant que tu ne baignes pas dans le Seigneur, ton esprit sera toujours faible. Et c'est pas ce qu'on veut au fait. On veut que ton esprit soit fort. On veut que tu sois autonome dans le monde spirituel. Parce qu'il y a le monde naturel, mais le monde spirituel domine avant tout. Donc, dans le monde spirituel, tu dois prendre autorité. Dans le monde spirituel, tu dois dominer. Je t'ai dit encore, c'est Satan, l'adversaire, le diable, qui doit avoir peur de toi. C'est pas toi d'avoir peur de lui. Oui, ta bouche doit être en feu. Ta maison doit être inondée du feu du Saint-Esprit. Dans ta maison, au-dessus de ta maison et autour de ta maison. Il doit avoir le feu que pendant que tu dors nappy. Tu dors bien, tu dors tranquille. Personne ne vient te déranger. Parce que tu as une autorité. Quand l'adversaire t'embête, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de te lever, de dire, écoute-moi bien, que ça soit pour la dernière fois que tu viens m'embêter pendant que je dors. Pareil pour les esprits impurs, succube, incube, autrement appelé encore mari de nuit, femme de nuit. Ils n'ont pas le droit, c'est illégal. Tu les chasses au nom puissant de Jésus. Tu leur fais comprendre que toi, tu es épouse de Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, en plus, si tu es marié, tu as un mari sur la terre, tu as une femme sur la terre. Ils sont illégaux, ils n'ont pas le droit. Tu les chasses. Pareil pour les sorciers, la Bible dit quoi? Je ne laisserai pas vivre la sorcière. Les sorciers, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur eux. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, la puissance des ténèbres et rien ne peut te nuire. Donc je prie pour toi pour que tu puisses manifester ta autorité. Mais la meilleure des prières, vraiment, c'est rester dans la présence de Dieu. Tu baignes. Oui, il faut que tu aies des moments d'intimité. Comment tu veux grandir spirituellement? Comment tu veux évoluer spirituellement? Comment tu veux avancer spirituellement? Il faut que tu aies des moments de prière, peu importe là où tu es, que ce soit dans une église locale ou pas, c'est pas le bâtiment qui va te donner le salut, ok? C'est ton intimité personnelle avec Jésus-Christ. Alors que tu sois dans une église locale ou pas, le plus important, c'est que tu puisses avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Maintenant, toi, faut pas regarder à tout ça. Regarde à ton couloir. Regarde à ton appel. Regarde à ce que le Seigneur veut faire de toi. Je prie encore pour toi pour que tu puisses avoir cette autorité. Je prie pour que l'adversaire et ses agents soient dérangés. Si tu déranges l'adversaire, l'adversaire t'attaque, c'est qu'au fait, l'adversaire, il sait qui tu es. Il a deviné au fait. Parce que lui, il devine. Par rapport aux dons que tu as, par rapport à ce que tu fais pour Dieu, par rapport aux situations que tu vis au quotidien, il sait à peu près quel est ton type d'appel. Donc c'est pour ça qu'il t'embête. Mais toi, ferme assurance. Reste focus sur le Seigneur.
Je vais terminer par cette prière. Que le Seigneur te donne la capacité, le discernement et l'intelligence de comprendre ses voies. Que le Seigneur permet que tu demeures dans sa présence, J'insiste là-dessus. Demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence divine. Prenez tout le temps des temps de prière, des temps de jeûne. Jeûne beaucoup. Tu sais que le jeûne, quand tu es faible, jeûne. Quand tu n'en peux plus, jeûne. Tu vas voir, ton esprit va monter. Tu seras plus fort. Tu seras plus fort. Tu seras plus fort. Jeûne, jeûne, jeûne. Moi, tu sais que j'aime beaucoup jeûner. Avant, dans mes débuts, moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais à peu près 18 ans. Et quand le Seigneur, il me demandait de jeûner, je ne comprenais pas. Je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi je dois jeûner? Je ne comprenais pas les jeûnes, je ne comprends pas. Même le parler en langue. Quand le Saint-Esprit me dit, parle en langue. Mais pourquoi je dois toujours parler en langue? Au fait, je ne voyais pas l'utilité de parler en langue. Je ne voyais pas l'utilité de jeûner. Je ne voyais pas l'utilité de ces choses. Donc, moi, pour moi, il suffisait juste... En plus, vous allez rire. Hein. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, je me mets à genoux. Je fais 2 minutes de prière. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ma... En plus, je vous voyais le Seigneur. Je vous voyais Jésus. Je dis, Jésus, je vous remercie pour ma journée. Je vous remercie pour ma famille. Je vous remercie pour toute ma famille. Merci beaucoup pour mes études. Je vous aime. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'était ça ma prière. Et je vous voyais le Seigneur. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir fait comprendre que c'était mon Père. Et que je ne devais pas être aussi... comment je peux dire, éloigné de lui au fait. Voilà, et je remercie vraiment Jésus parce qu'il m'a rapproché de lui. Maintenant, je le tutoie et maintenant, je fais plus de 2 minutes de prière. Hein. Donc, du coup, non, vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait beaucoup évoluer. Et je le remercie énormément. Et je sais qu'il n'a pas fini, il n'a pas terminé. Et il ne finira jamais jusqu'à l'enlèvement, en fait. Hein. On grandit tous les jours. C'est pour ça que vous, qui êtes dans la présence de Dieu, ne vous arrêtez pas. Peu importe votre situation, peu importe votre âge. Le Seigneur, il s'en fout de votre âge. C'est vous qui êtes focus. Ah, j'ai 30 ans. Ah, j'ai 40 ans. Ah, j'ai 50 ans. Mais on s'en moque, en fait. L'âge n'est pas important devant le Seigneur. Servez simplement le Seigneur, c'est tout. Servez-le. Jusqu'à l'enlèvement, ne vous tracassez pas. Faites-lui confiance. Alors, j'ai fait un songe sur l'homme politique Monsieur Constant Mutomba. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est un homme politique du Congo-Kinshasa, de la République démocratique du Congo-Kinshasa. Constant Mutomba. J'ai fait un songe sur lui. Je ne vous dirai pas exactement le songe que j'ai fait. Mais par contre, je vous demande en unité, dans le corps du Christ, de prier pour lui. Priez simplement pour Monsieur Constant Mutomba. Priez pour que le Seigneur le garde. D'accord? Priez que des choses négatives dans sa vie future ne lui arrivent pas. Priez tout simplement comme ça. Que Dieu conserve sa vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.